Bienvenue dans le Seigneur. Le thème de l'exhortation ce soir est les faux Christ et les faux prophètes. Cela est valable pour les prophétesses. On les reconnaîtra par leurs propres fruits. Marc 13, verset 22. La parole de Dieu dit: Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Amen. Pourquoi ils le font? Pourquoi y a-t-il des faux prophètes? Quand l'orgueil prend le dessus, il ne sert plus Dieu. Il est attiré par autre chose, par sa gloire personnelle, par l'argent, ce qui brille. Le faux prophète, c'est une personne narcissique. Il a un esprit de rébellion, de Judas, de compétition. Son rôle, il envoûte le peuple de Dieu. Il fait des incantations. Il diminue la foi des chrétiens. Il fait d'eux leurs esclaves, voire influence les chrétiens. Il les séduit par des paroles bibliques. Il connaît la Bible par cœur. Il humilie les chrétiens, voire les calomnie. Il fait des sacrifices de toutes sortes pour évoluer. De statut de prophète, il passe au statut de pasteur et devient apôtre, voire patriarche. Pour moi, les faux pasteurs, ce sont des passe-temps. C'est une personne qui est déterminée, sans amour, envers son prochain. Il se sert de l'autre. Il se sent indispensable dans l'Église. Il fait des prophéties de tout genre. Esprit de divination. Il a un esprit de Caïn. Nous allons le voir dans Genèse 4, versets 8 à 9. La parole de Dieu dit: Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le faux prophète, il évolue dans une église avec discrétion. Mais son objectif, c'est de détruire le peuple de Dieu. Mais sachons une chose, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Nous avons affaire à un Dieu omniprésent et omnipotent. Tu dois faire la différence entre les vrais ou faux prophètes. Tu dois demander le discernement au Saint-Esprit. Car les faux prophètes, ils le font que pour leur gloire personnelle à nouveau. Jean 3, verset 16. La parole de Dieu dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 8, verset 32, dit ceci: Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, demeurons dans la parole de Dieu et nous découvrirons la vérité.
Le Dieu d'Abraham que nous servons est un Dieu qui ne ment pas, mais qui est un Dieu véritable et unique et irremplaçable. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ.